Bonjour. Alors voici les corrections du triangle, des exercices sur le triangle que l'on ne fera peut-être, on commencera peut-être pas jeudi, qu'on fera soit jeudi en fin de matinée ou vendredi. Donc en fait il y a un décalage d'un jour parce que voilà, on a pris du retard sur la première partie, il a fallu du temps. Donc voilà, je corrige les exercices sur le triangle. Premier exercice, je le lis, numéro 1. À l'aide de ta règle et d'un compas, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi le compas, construis un triangle ABC tel que AB égale 3 cm. Alors c'est sûr, vous le voyez à l'envers. BC égale 7 cm et CA égale 6 cm. Alors on commence par tracer un côté. Mais je vais prendre moi le premier qui vient, AB. Tac. 3 cm. Je pense à marquer les lettres, sinon après je vais être perdu. Alors, pour tracer le côté BC, j'utilise le compas, comme je vous ai expliqué. Donc, je prends le compas, je dois l'écarter de 7 cm. Je mets la pointe sur 7, la mine du compas sur 0, et je trace un arc de cercle. J'essaie de le faire le plus épais pour que vous le voyez. Ensuite, pour le côté CA, je sais qu'il mesure 6 cm. Donc, je reprends ma règle, je fais 6 cm le compas, je me mets du côté de A. Voilà. Et à l'endroit où les deux arcs de cercle se coupent, c'est-à-dire ici, je sais que mon point C il sera à 7 cm de B, puisque BC égale 7. Et le point C il sera aussi à 6 cm de A. Donc je viens de tracer le triangle ABC. Voilà. Alors il peut avoir différentes formes si vous commencez par l'autre côté, mais quoi qu'il en soit, ça sera le même rectangle, même s'il est tourné dans un autre sens. Si vous l'obtenez comme ça ou comme ça reste le même rectangle, triangle. Alors, ça c'était le numéro 1. Je passe à l'exercice 2. Construis un triangle RST. RST. On me dit que RS égale RT. Donc les deux côtés seront pareils, identiques, même mesure. Et qui font tous les deux 6 cm. Après, je sais que le côté ST égale 4 cm. Alors là, je vais commencer par ST. Comme ça, j'aurai moins à utiliser le compas. Je trace un côté, on peut le pencher dans tous les sens, de 4 cm. Je marque les lettres de suite. Sinon, après, ça ne va pas aller. Donc, je prends mon compas pour trouver le point R. Je sais qu'il est à 6 cm de S et 6 cm de T. Donc, j'écarte le compas de 6. Tac. 6 cm de T. 6 cm de S. Donc, le point R, il est là. Et je le trace. Alors, vous l'avez vu dans la leçon, ce triangle, quand un triangle a deux côtés égaux, comme c'est le cas ici, puisque les deux côtés font 6 cm, on dit que c'est un triangle isocèle. Exercice 2. Je passe à l'exercice 3. C'est un triangle FGH. Les trois côtés sont égaux et font 5 cm. Donc, je commence à tracer un segment de 5. Ensuite, je vais écarter mon compas de 5 cm aussi, puisque tous les côtés font 5 cm. Alors, je ne me sers plus de la règle, c'est plus précis si on fait ça. C'est-à-dire, je sais qu'il y a 5. Donc, je mets la pointe à une extrémité, le crayon à l'autre. Donc là, je suis sûr qu'il y a 5 sans avoir utilisé la règle, puisque ce côté mesure 5. Voilà. Alors, ici, on peut l'appeler F, G, H. Clac, j'en ai plus qu'à tracer. Voilà pour la technique. Ce triangle qui a trois côtés égaux s'appelle un triangle équilatéral. Exercice 3. Le triangle rectangle, donc on l'a vu dans la leçon, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Alors, pour avoir l'angle droit, j'utilise quel outil? J'utilise l'équerre. Donc, en fait, on ne donne aucune mesure. C'est le triangle ABC qui est un triangle rectangle. Rectangle, ça veut dire qu'il a un angle droit.
Donc, je prends l'angle droit. Voilà, je sais ici qu'il y a l'angle droit. Ensuite, vu qu'on ne me donne aucune dimension, je peux le faire comme je veux. Là, je peux l'agrandir. Là aussi un peu. Voilà. Et ensuite, je qu'à joindre les deux extrémités pour avoir le troisième côté. Alors attention, dans l'appellation, on appelle le triangle ABC rectangle en A. Ça veut dire que s'il est rectangle en A, le point A, c'est là où il y a l'angle droit. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que le point A soit ici. Après, on peut mettre le point B ici ou le point B ici et le point C ici. Voilà l'exercice 4. Alors, l'exercice 5 est le plus difficile. Consiste à la chose suivante. On fait un triangle, on ne mesure rien, on ne sait aucune dimension. On le fait au hasard. Voilà. Je vais le nommer, tiens, je vais m'appeler ici H, I, J. Et on me demande de le reproduire en dessous, sans prendre les mesures de chaque côté. Alors voilà, quand on le reproduit, on peut l'orienter dans l'autre sens. Par exemple, le côté HJ, et alors voilà, vous voyez, je vais me servir de cet équerre, je ne vais rien mesurer, je vais tout faire avec le compas. Alors, je commence par tracer HJ. Je ne sais pas encore la dimension, je me sers du compas, je vais de H à J. Si j'en ai fait trop, ben j'en effacerai. Si j'en ai pas fait assez, je le prolongerai. Donc voilà, clac. Je sais qu'il faut que j'aille jusqu'à cet arc de cercle. Clac. Donc voilà mon segment HJ. Il est orienté dans un autre sens, mais c'est le même. Pour trouver le point I qui me manque, je pars de H, je mesure l'écartement, tac, tac. Je sais que le point I, il va se trouver sur cet arc de cercle. Je vais sur J, je mesure l'écartement jusqu'à I. Voilà. J'ai donc trouvé mon point I, il est ici. Et vous voyez, je ne me suis jamais servi de la règle pour mesurer quoi que ce soit, pourtant j'ai réussi à le reproduire. Donc c'est à faire et à refaire. C'est important parce que le compas sert à prendre aussi une dimension, du moins à prendre une dimension, à reproduire une dimension. Et voilà, il est orienté dans notre sens, mais c'est le même. Voilà pour l'exercice 5. Donc pour le rectangle, les exercices du rectangle, je les ferai ce week-end parce que peut-être on va les commencer un peu à l'aborder vendredi, mais voilà, on a pris du retard. Voilà.